Hello, nous c'est Oli et Monday et on vous emmène faire un tour à la demeure Monday. Let's go. Monday, bah, je te laisse nous montrer ça puisque c'est à ton nom. Je m'appelle Oli, en vrai je m'appelle Olivia, mais on me connaît plus sous le nom de Oli. Je suis créatrice de contenu avec Monday, donc mon chien. Je suis Thomas Moreau et je suis le président de l'association YouCare. Alors moi au quotidien je dirige l'association YouCare, donc je mets en place tous les nouveaux programmes, je travaille au quotidien pour trouver les nouveaux mécènes et je vais diriger aussi toute l'équipe du bureau, les bénévoles, on a 1500 bénévoles au quotidien sur le terrain. Grâce à ça on va pouvoir effectuer des missions qui sont de protection animale, donc de sauvetage d'animaux domestiques, ou alors des missions de protection de la biodiversité comme notre programme de reforestation. La demeure Monday, c'est un projet qui est né à la suite de la rencontre de Monday, mon chien, avec Patoche. Donc Patoche, c'est une personne SDF d'une 60aine d'années qui a passé 23 ans à la rue, que j'ai accompagné avec Monday pendant à peu près 1 an. Malheureusement, il n'a pas réussi à saisir cette seconde chance de se réinsérer socialement, professionnellement. Et à travers les réseaux, on avait mis en place une cagnotte qui avait atteint 26 000 € à l'époque. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire de cet argent. Je savais que les gens qui avaient participé à cette cagnotte avaient besoin qu'on fasse de cet argent quelque chose de concret et pas juste qu'on le donne à des associations. À ce moment-là, en parallèle, j'étais déjà très engagée avec l'association YouCare. Et du coup, en fait, on a décidé de fusionner nos forces. On a décidé de faire la demeure Monday sur le terrain de la pépinière. Alors ici, on a donc la maison des bénévoles. Donc en fait, concrètement, ce sera fondamentalement la maison qui accueillera par exemple l'équipe YouCare, l'équipe Oli et Monday. Quand par exemple on vient pour des week-ends, genre là par exemple cet été on va rester pendant les JO ici pour avancer sur les travaux, on dormira là. Mais ce sera aussi notamment la maison de notamment les personnes qui travailleront avec nous, donc que ce soit des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales. Donc du coup ici, là concrètement, cette pièce-là, ça va être les communs. Donc là, en fait, on aura le salon, on aura la salle à manger, on aura la cuisine. On aura aussi, du coup, le lieu pour les chiens. Bon, panier, dodo, coucher, machin. Donc ça, ce sera toute cette pièce ici. Parce qu'encore une fois, je le dis, le but, c'est vraiment en fait que les chiens vivent avec les personnes SDF. Le but, c'est pas d'avoir des box dans lesquelles on les laisse toute la journée et puis on les ouvre pour aller faire la balade. Le but, c'est que tout le monde vive en harmonie pour que, en fait, les animaux puissent apporter leurs bienfaits aux humains et aussi que les humains puissent en fait finalement apporter leurs bienfaits, c'est-à-dire les sociabiliser, les promener, jouer avec eux, etc. Et ensuite on peut monter à l'étage. Ici on est sur du coup le premier étage qui est l'étage Justine. Il y a 1 an, j'ai perdu une de mes très chères amies dans un accident de voiture et elle était extrêmement engagée auprès des femmes et je me dis toujours que pour faire vivre les personnes décédées, il faut les faire vivre à travers des projets, à travers des idées. Et je me suis dit que son rêve, ça avait toujours été finalement de s'impliquer auprès des femmes. Donc je trouvais un bel hommage que de juste donner son nom à un étage qui en fait accueillera du coup des femmes. Donc là du coup en fait, sur cet étage-ci, on aura 6 résidentes. Donc c'est-à-dire 6 femmes à cet étage-ci, pardon. Donc chaque chambre en fait sera munie d'une salle de bain privative. Notre but c'est que vraiment chaque personne ait son petit cocon, qu'on n'ait pas des dortoirs avec des salles de bain communes. On a vraiment envie que chaque personne elle ait son intégrité, son intimité et son respect et son espace. Donc du coup en fait on aura, faut se projeter, un petit couloir ici et là en fait on aura 2 grosses chambres, 3 chambres et en fait la dernière elle sera un peu plus grande parce qu'en fait elle permettra à une maman ou quoi d'avoir un espace, j'en sais rien, si elle a des enfants à voir, si elle veut que ses enfants viennent le week-end ou j'en sais rien, on veut avoir une chambre un peu plus grande au cas où il y a un regroupement familial ou voilà. Ensuite on monte à l'étage, il faut pas avoir peur du vide ici, on monte encore à l'étage ici. Et là, nous arrivons à l'étage Patoche. Là, il y aura 4 chambres, 4 hommes. Donc, on a décidé de mettre les hommes au-dessus parce qu'avec le toit, c'est un peu plus petit. On sait qu'il y a plus d'hommes à la rue
que de femmes, mais les femmes sont dans des situations beaucoup plus fragiles et beaucoup plus dangereuses que les hommes lorsqu'elles sont à la rue. Et on s'est dit qu'en fait, dans un projet dans lequel de toute façon il y allait avoir un nombre différent, donc c'est-à-dire ça aurait forcément été 4 et 6, on pense que les femmes seront plus à l'aise d'être en majorité que 4 femmes avec 6 hommes. Donc du coup, moi ça me tenait à cœur et à Thomas aussi de pouvoir aussi mettre en avant la précarité et finalement la situation horrible que les femmes vivent à la rue au niveau d'agression sexuelle, au niveau de plein de choses et de pouvoir en fait leur offrir aussi un endroit safe dans lequel elles se sentent bien et vraiment en sécurité pour le coup quoi. Alors là on fait attention au vide parce que c'est pire, c'est vraiment pire de ce sens-là. Alors ensuite, du coup, ici, on est dans l'atelier. Donc en fait, notre but, c'est que vraiment, il n'y ait pas de moment de latence pour nos résidents. Notre but, c'est qu'en fait, ils soient tout le temps dynamisés, afin à se donner les moyens de découvrir de nouvelles passions, etc. Et notre but, en fait, c'est d'utiliser aussi en fait, le milieu de l'influence pour faire venir des personnes, des intervenants, en fait, pour créer des ateliers. Et du coup, là, on a, pour le moment, notre autre petit atelier. Étant donné qu'on est dans un projet qui se veut aussi écologique, on a vraiment envie de faire beaucoup de récup. Donc ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on réutilise d'anciens meubles. Enfin, on a vraiment envie d'avoir un projet qui se veut pas trop polluant, etc. Et donc en fait ce qu'on fait ici, c'est qu'en fait on crée des meubles avec de vieilles palettes. Donc là ce que nos bénévoles ont fait, c'est qu'en fait ils décomposent chaque palette pour pouvoir reprendre chaque pièce de bois et ensuite à terme, le but c'est vraiment du coup de créer des meubles avec ça, des canapés, des machins, pour pouvoir finalement créer un lieu qui se veut ultra agréable à vivre, mais en même temps fait de récup quoi. Donc projet 360. Quand j'ai parlé à Patoche du projet et de fondamentalement sa décision finale concernant la cagnotte, parce que pour moi le fait d'utiliser la cagnotte pour autre chose que lui, c'était un point final à l'aide que je lui apportais financière, c'était de lui dire est-ce que tu es vraiment sûr que tu ne veux pas de cette aide-là? Et on a eu une grande discussion et il m'a dit mot pour mot, une main a été tendue trop tard pour moi, mais je suis persuadée qu'elle arrivera à temps pour les autres. Et en fait, c'est cette phrase qui m'a fait un déclic de me dire qu'en fait, je suis pas en colère contre Patoche de pas avoir su saisir cette deuxième chance. Je suis pas en colère contre moi de pas avoir su le convaincre de se relancer dans une nouvelle vie. En fait, je suis en colère contre un système qui laisse trop longtemps des gens à la rue et qui ne leur laisse même plus en fait l'occasion de pouvoir se projeter dans la vie. Je pense que quand on passe 23 ans à la rue, c'est presque de l'ordre de l'impossible que de pouvoir se projeter en se disant je connais presque plus la rue que 4 murs, un lit et plein de responsabilités. Le mot sans domicile fixe peut faire très peur malheureusement, alors que ce sont des personnes comme tout le monde, comme moi, comme n'importe qui à qui est arrivé un accident dans la vie. Et donc fondamentalement, la demeure Monday, ce sera un lieu, un havre de paix dans lequel vivront des personnes sans abri. On aura 10 résidents et des animaux, donc des chiens, 5 chiens. Et en parallèle, donc les personnes vont bénéficier d'une formation horticole. Donc on va les aider à avoir un nouveau métier dans ce domaine pour qu'après ils puissent retourner à ce que nous on appelle la vie normale. Et donc en fait on a un projet qui est et social, et dans la protection animale, et finalement écologique. Du coup on vous attend nombreux et nombreuses parce qu'on a encore beaucoup de travail. Le chantier est titanesque et donc vous pouvez rejoindre le groupe des bénévoles. On est à Périgny dans le 94. Vous pouvez contacter ou directement Holly & Monday ou le compte de YouCare sur Instagram et on vous ajoutera du coup à ce groupe avec tous nos bénévoles. Merci encore pour votre aide. Merci pour votre mobilisation. Gros bisous, bye. Au revoir.